Absolument. Nos expériences passées, qu'il s'agisse d'échecs, de critiques ou même de rejets, ont un impact profond sur la manière dont nous nous percevons. Inconsciemment, on peut finir par intérioriser ces événements négatifs et se dire qu'on vaut moins à cause d'eux. C'est comme si une étiquette invisible se collait à nous à ce moment-là et continuait d'influencer notre vision de nous-mêmes. Eh bien, cela peut se traduire par un manque de confiance en soi, une hésitation à se lancer de nouveaux défis par peur de l'échec, par exemple, ou encore une sensibilité accrue aux critiques. On a tendance à généraliser une expérience négative passée à notre valeur globale en tant que personne. C'est bien là le problème. Absolument. C'est un réflexe humain, oui, mais rarement sain pour notre estime de soi. On a cette tendance naturelle à se comparer aux autres, c'est-à-dire ce qu'ils possèdent, ce qu'ils accomplissent, leur apparence, etc. Le problème, c'est que dans la grande majorité des cas, cette comparaison nous tire vers le bas. On va se focaliser sur ce qu'on n'a pas ou ce qu'on ne réussit pas aussi bien, ce qui alimente évidemment un sentiment d'infériorité. Même dans ce cas, c'est souvent une béquille fragile pour l'estime de soi. Elle repose sur une évaluation externe et comparative et non sur une appréciation intrinsèque de notre propre valeur. De plus, cette position peut être éphémère et nous rendre vulnérables dès qu'une nouvelle comparaison se présente. Le regard des autres a un pouvoir considérable sur notre estime de soi, c'est certain. Une simple remarque négative, un jugement ou un manque de reconnaissance peuvent momentanément faire baisser notre perception de notre propre valeur. C'est comme si on accordait aux autres le rôle de juge ultime, capable de définir si nous valons quelque chose ou non. On va chercher souvent une validation externe pour se sentir légitime. Exactement. Et c'est là tout le piège. Dépendre du regard extérieur pour valider notre valeur nous rend extrêmement vulnérables aux opinions et aux humeurs des autres, qui sont par nature changeantes et subjectives. C'est piégeux parce que ces facteurs sont intrinsèquement instables. Les opinions des autres évoluent, nos réussites sont ponctuelles et ne définissent pas notre être profond, et nos échecs sont des événements isolés, pas des verdicts sur notre valeur globale. Si notre estime de soi est uniquement basée sur ces éléments, elle devient une montagne russe émotionnelle, fluctuant au gré des circonstances extérieures. Précisément. Et le plus insidieux, c'est que l'on continue souvent à s'évaluer de cette manière par réflexe. On a appris à le faire, que ce soit à travers l'éducation, les dynamiques familiales ou les normes sociétales. On nous a souvent conditionnés à chercher la validation à l'extérieur de nous-mêmes. C'est un travail qui demande de la conscience et de la pratique, mais c'est tout à fait possible. La première étape est évidemment de prendre conscience de ces mécanismes d'auto-évaluation basés sur des critères externes. Absolument. L'idée est de déplacer le centre de notre évaluation de l'extérieur vers l'intérieur. C'est-à-dire qu'au lieu de laisser nos expériences passées, les comparaisons sociales ou encore le regard des autres définir notre valeur, eh bien nous pouvons choisir de la baser sur ce que nous sommes fondamentalement, ici et maintenant. Notre valeur ne dépend pas de nos réussites ou de nos échecs, mais de notre humanité, de nos qualités intrinsèques, de nos valeurs personnelles. Il y a deux pistes intéressantes. La première est de se demander sincèrement sur quoi on s'évalue réellement aujourd'hui, c'est-à-dire quels sont les critères que l'on utilise, souvent inconsciemment, pour juger notre propre valeur. La deuxième étape est de se demander si ces critères nous aident ou nous détruisent. Est-ce que se comparer constamment aux autres nous motive ou au contraire nous déprime ? Est-ce que laisser une critique isolée définir notre valeur globale est constructif ? En prenant conscience de l'impact de nos critères d'évaluation, on va pouvoir effectivement commencer à les remettre en question et à choisir des repères plus bienveillants et alignés avec notre être profond.